Salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur mon installation photovoltaïque en autoconsommation avec un recul aujourd'hui de quasiment 5 ans. Donc pour rappel, mon installation, j'ai trois plans différents de panneaux photovoltaïques. La première installation photovoltaïque que j'ai faite, c'est donc celle-ci qui fait 1600 watts crête, qui est installée en toiture de carport. Je l'ai installé en décembre 2014, donc ça fait pas loin de 5 ans. Donc sur cette installation, les panneaux sont reliés en série et arrivent sur mon onduleur central. Donc de ce côté-là, aucun souci. Après quasiment 5 ans d'utilisation, ça fonctionne parfaitement bien. Alors ensuite, ma deuxième installation photovoltaïque date de février 2018. Donc ça fait 1 an et demi en gros. Et donc c'est celle-ci, c'est celle qui est installée à la verticale à 90 degrés qui ferme mon carport, en dessous de ma première installation photovoltaïque. Donc là j'ai 1000 watts crête d'installer. Et ma troisième installation photovoltaïque installée il y a un peu plus d'un an, qui sert de toiture pour mon abri de spa. Ma deuxième ainsi que ma troisième installation photovoltaïque sont raccordées à un micro-onduleur avec 4 entrées indépendantes. J'ai fait le choix de ces micro-onduleurs pour tester. Le prix m'interpellait. Je les ai achetés environ 200 € pièce. Et donc je voulais les tester. Je les ai achetés en Allemagne. Mais ce sont des onduleurs chinois. Donc pour ma deuxième installation photovoltaïque qui est reliée sur ce type d'onduleur, ça fait 1 an et demi que ça tourne. Et je ne constate aucun souci particulier, ça fonctionne très bien. Ma troisième installation photovoltaïque est également reliée à ce type d'onduleur. Et écoutez, pour l'instant, aucun souci. Apparemment, ce genre d'onduleur est prévu pour fonctionner 30 ans, on verra. Ça peut se comprendre puisque en fait dans ces micro-onduleurs il y a 4 petits onduleurs indépendants, donc un petit onduleur par panneau, donc les composants sont beaucoup moins sollicités que sur de la sur de la tension beaucoup plus élevée. À voir dans le temps. Pour l'instant, après 1 an et demi d'utilisation, ces micro-onduleurs sont vraiment parfaits. Alors en autoconsommation photovoltaïque comme moi, avant d'avoir installé le moindre panneau solaire, on consommait à peu près 6100-6200 kWh d'électricité par an. Tout inclus, donc avec l'électricité de la maison, l'eau chaude sanitaire et le chauffage, puisqu'on se chauffe avec des clims réversibles. Le bilan après 5 ans, avec ces 3 installations photovoltaïques, c'est qu'on arrive quasiment à 50% de réduction de consommation, sans avoir changé quoi que ce soit dans nos habitudes. Alors évidemment, quand on est en autoconsommation et qu'on veut utiliser au mieux notre énergie solaire, on va plus faire tourner les machines la nuit sur les heures creuses, on va plutôt les faire tourner sur des journées ensoleillées comme aujourd'hui par exemple. Où là on est quasiment sûr de faire tourner des machines, que ce soit la machine à laver, la vaisselle, le lave-linge, etc. Elles vont être quasiment, voire totalement sur l'énergie photovoltaïque. Dans l'état actuel des choses, on ne pourra pas améliorer notre taux d'autoconsommation. Alors je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Pour moi, quand on est en autoconsommation et qu'on commence à avoir un peu de puissance photovoltaïque, il est indispensable d'avoir un routeur solaire. Sinon, on perd énormément d'énergie. Donc vous pouvez retrouver ma vidéo sur le routeur solaire sur ma page YouTube. Mais en gros, le routeur solaire va permettre de consommer tout le surplus photovoltaïque qui n'est pas consommé. Alors si vous êtes en autoconsommation et que vous n'avez pas de routeur solaire, vous ne consommerez que 20, 30, voire 40% au mieux de votre production photovoltaïque. Ça veut dire que vous perdrez entre 60 et 80% de ce que vous produisez. Ce qui est un peu dommage. Et par rapport à l'investissement, c'est quand même pas très rentable. Donc le mieux, c'est quand même de tout consommer. Mon routeur solaire me permet d'avoir de l'eau chaude sanitaire environ 10 mois par an, donc ce qui n'est pas négligeable, 10 mois par an de façon gratuite quasiment. Donc au total, toute l'installation photovoltaïque au niveau matériel m'est revenue à peu près à 2400 € quoi, pour avoir 3600 watts crête, ce qui est un prix tout à fait intéressant.
C'est un investissement, si j'avais tout installé il y a 5 ans, toute l'installation aujourd'hui serait rentabilisée. Si on fait les calculs, on arrive à peu près à 3 ans et demi pour rentabiliser tout le matériel. Donc ce qui est quand même très intéressant. Au départ, je voulais faire une installation photovoltaïque moi-même, pouvoir commencer à tester, et surtout que ce soit rentable rapidement, que ce ne soit pas rentable au bout de 10 ou 15 ans. Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur mon installation photovoltaïque après 5 ans d'utilisation. Globalement, c'est très positif, c'est totalement transparent, tout est automatique. On n'a pas à se soucier de faire quoi que ce soit sur une installation comme ça. Le courant est produit, il est injecté dans la maison, on le consomme ou on ne le consomme pas. Si on ne le consomme pas, le routeur se charge de déclencher le ballon d'eau chaude pour consommer tout ce qui est en surplus. Et donc petite précision pour ceux qui se demandaient comment ça se passait quand le ballon d'eau chaude était arrivé à sa température de consigne. Eh bien j'ai une deuxième sortie sur mon routeur qui me permet de déclencher donc un radiateur électrique pour l'hiver. Donc là par exemple on est mi-octobre. Il y a un petit radiateur électrique qui se déclenche sur le surplus dès que le ballon d'eau chaude est arrivé à sa température de consigne. Et l'été, ça déclenche le réchauffeur électrique de mon jacuzzi en extérieur. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous montrerai comment on utilise un jacuzzi en plein air 6 mois de l'année de façon totalement gratuite. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai mes premiers tests de stockage. Je suis en train de tester plusieurs choses pour stocker l'énergie photovoltaïque. Puisque si je veux avancer dans le développement de mon système, la prochaine étape, ça va être de stocker de l'énergie pour la restituer bien la nuit ou l'hiver, tout simplement. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!